L'embrun de sel piqua le visage de Silas, un baiser familier de l'océan qu'il avait connu toute sa vie. À 52 ans, sa peau marquée par le temps était une carte des soleils et des mers, chaque ride témoignage de journées innombrables passées sur l'eau. Aujourd'hui, le ciel était d'un violet meurtri, les restes d'une tempête récente, mais la mer était trompeusement calme, une légère houle sous la coque de son petit bateau de pêche, The Wanderer. Il appâta l'hameçon avec une facilité experte, l'odeur des sardines se mêlant à l'air piquant. La pêche n'était pas qu'une source de revenus pour Silas, c'était un rituel, une communion avec l'immensité de l'océan. Il était venu seul ce matin-là, à la recherche de réconfort et du rythme apaisant de la mer. Sa femme, Martha, était partie depuis 2 ans maintenant, et la mer était le seul endroit où il ressentait un semblant de paix. Il lança sa ligne, le poids de plomb tombant dans l'eau, envoyant des cercles concentriques. Il s'affaissa, le bois usé du bateau frais contre sa colonne vertébrale, et attendit. Le seul bruit était le clapotis doux des vagues contre la coque et le cri lointain d'un goéland. Il ferma les yeux, se laissant bercer par le rythme. Ce ne fut pas long avant qu'il ne ressente un tiraillement, un tirage brusque et insistant qui fit couler de l'adrénaline dans ses veines. Il attrapa la canne, le moulinet chantant tandis que la ligne s'envolait. C'était un gros poisson. Il se prépara, les muscles de ses bras et de son dos se tendant alors qu'il luttait contre la force invisible sous la surface. 30 minutes passèrent, chacune étant un test de force et d'endurance. La sueur perla sur son front, et sa respiration devint haletante. Finalement, le puissant tiraillement commença à s'affaiblir, et Silas commença à ramener la ligne, son cœur battant à tout rompre entre l'anticipation et l'épuisement. Il le vit surgir à la surface, un éclat d'argent et de gris, et son sang se glaça. Ce n'était pas un poisson. Un requin. Un prédateur magnifique et terrifiant, sa nageoire dorsale une lame dentelée tranchant l'eau. Ses yeux noirs, sans âme, se fixèrent sur Silas, et une peur primale l'envahit, une terreur qu'il n'avait pas ressentie depuis qu'il était un garçon perdu en mer. Le requin était gigantesque, plus grand que tout ce qu'il avait rencontré auparavant. Il se débattait contre la ligne, ses dents scintillant dans la lumière tamisée. Ses mouvements puissants envoyèrent des vagues se briser contre le côté du bateau, menaçant de le faire chavirer. Les mains de Silas commencèrent à trembler. Son visage pâlit, la couleur disparaissant de ses joues usées par le temps. Il savait, avec une certitude essayurante, que ce combat était au-delà de ses forces. Ce n'était pas un combat qu'il pouvait gagner. Il chercha le couteau, l'intention de couper la ligne, de libérer la créature qui était maintenant sa perdition. Mais ses mains tremblaient trop violemment, et il laissa tomber le couteau qui tomba bruyamment sur le pont. Il regarda, hypnotisé, alors que le requin commençait à tourner autour de son bateau. C'était un prédateur qui évaluait sa proie, et Silas savait, avec un désespoir qui se posa comme du plomb dans son estomac, qu'il allait devenir cette proie. Juste au moment où le requin se préparait à l'attaque, une forme sombre émergea des profondeurs, plus grande et plus imposante encore que le requin. La panique menaça d'envahir Silas. Il ferma les yeux, certain qu'il allait rencontrer sa fin. Mais la mort ne vint pas. À la place, il entendit un bruit étrange, un grognement profond et résonnant qui vibra à travers l'eau et la coque de son bateau. Il ouvrit un œil, et ce qu'il vit le laissa sans voix. Une créature mythologique, un léviathan de légende, surgit des profondeurs. C'était un cachalot colossal, sa tête massive étant un mur de muscles et d'os, ses yeux sombres et intelligents fixés sur le requin. Le cachalot émit un autre grognement sourd, et le requin, qui avait été si audacieux quelques instants plus tôt, sembla hésiter, ses mouvements soudainement moins sûrs. Le cachalot ne jouait manifestement pas, et le requin comprit sans doute cela. Le cachalot, aussi puissant qu'il fût, n'était pas la proie du requin, et maintenant il se dressait comme le protecteur de Silas, un gardien inattendu dans l'immensité de la mer. Ce qui suivit fut une bataille silencieuse de volonté. Le cachalot, avec une vitesse et une agilité qui démentaient sa taille, commença à tourner autour du requin, ses énormes nageoires brassant l'eau en un tourbillon. Le requin, sentant son désavantage, tenta de fuir, mais le cachalot était plus rapide, son corps étant un missile sombre dans l'eau. La confrontation fut brève, intense et totalement stupéfiante. En quelques minutes, le cachalot avait repoussé le requin, le forçant à se retirer dans les profondeurs. La dernière vision qu'eut Silas du requin fut sa silhouette fugace disparaissant dans les eaux troubles, laissant derrière lui une traînée de courants perturbés. Silas, son cœur toujours battant la chamade, regarda le cachalot, sa peur se transformant lentement en émerveillement. C'était une créature magnifique, incroyablement grande et puissante, et elle venait de lui sauver la vie.
Le cachalot, comme s'il était satisfait de sa tâche, tourna son énorme œil vers Silas, l'étudiant avec une intelligence étrange. Il poussa un doux soupir, un bruit semblable à un grondement profond, puis, d'un mouvement gracieux de sa queue, il commença à descendre à nouveau dans les profondeurs. Silas le regarda s'éloigner, l'esprit tournant. Il venait d'être témoin de quelque chose d'impossible, d'autre mondain. Il avait été sauvé par un cachalot, une créature qu'il avait toujours regardée avec un mélange de respect et de crainte. Il attrapa le couteau qu'il avait laissé tomber, coupa la ligne de pêche, relâchant la tension, l'adrénaline se dissipant dans un léger tremblement. Il ramena l'ancre, ses mouvements lents et délibérés, encore secoués par ce qu'il venait de vivre. Le soleil commença à percer à travers les nuages meurtris, peignant le ciel de teintes dorées et roses. La mer, autrefois menaçante, semblait désormais sereine. Il ne tenta pas de pêcher pendant le reste de la journée. À la place, il orienta The Wanderer vers le port, ses pensées entièrement accaparées par les événements du matin. Il savait qu'il ne pourrait raconter à personne ce qu'il avait vu, que cela semblerait être les délires d'un fou. Mais pour Silas, la rencontre était réelle, viscérale. Il avait regardé la mort en face et avait été sauvé par une créature de légende. Il passa le reste de la journée en contemplation silencieuse, fixant la mer, fermant de temps en temps les yeux pour se souvenir de l'immense intelligence dans l'œil du cachalot. Il savait que ce serait quelque chose qu'il n'oublierait jamais. C'était un secret qu'il garderait, un conte qu'il porterait avec lui, un rappel que même dans l'immensité indifférente de l'océan, il y avait aussi de la magie, une connexion entre toutes les créatures, et que parfois, les choses les plus incroyables se produisent quand on s'y attend le moins. Alors qu'il s'engageait lentement dans le port ce soir-là, il sourit pour la première fois depuis la mort de Martha. Cette rencontre, aussi bizarre fut-elle, ralluma une étincelle en lui qu'il croyait depuis longtemps éteinte. La mer lui avait pris son amour, mais peut-être, d'une manière étrange, lui avait-elle aussi rendu un morceau de lui-même. Cette nuit-là, Silas était assis seul à sa table de cuisine, la douce lueur d'une seule lampe projetant de longues ombres sur les murs. Ses mains marquées par le temps tenaient une tasse de café tiède, la vapeur partie depuis longtemps, mais le goût encore amer. Ses pensées dérivaient vers la baleine, vers le mystère qui s'était déroulé sous les vagues. Il pouvait encore entendre le grondement profond de la créature, ressentir la pression de sa présence comme un poids dans sa poitrine. Ce n'était pas juste un gardien, c'était quelque chose de plus, quelque chose d'ancien, comme si elle avait toujours été là, attendant. Il jeta un coup d'œil par la fenêtre, où l'horizon se brouillait avec la nuit, et ressentit encore l'attirance familière de la mer. Il devait retourner là-bas. Pas pour le poisson, ni pour le travail, mais pour des réponses. L'océan était vaste, ses mystères profonds, et la baleine avait été un aperçu de quelque chose au-delà de sa compréhension, quelque chose de plus grand. Il savait que la mer cachait de nombreux secrets, mais cela, c'était différent. Le matin suivant, Silas partit tôt, la brume encore lourde sur l'eau. Son bateau, The Wanderer, semblait presque trop petit pour l'immensité qui s'étendait devant lui. Le vent avait changé, portant un léger parfum de sel et quelque chose d'autre, quelque chose d'inconnu. Cela le tirait, l'attirant vers la mer ouverte. Il n'avait pas de plan particulier, mais il savait qu'il ne pouvait plus ignorer l'appel de l'océan. Son esprit était plus clair qu'il ne l'avait été depuis des mois. Le poids de son chagrin pour Martha, la douleur silencieuse de la perte, persistait, mais maintenant il y avait de la place pour autre chose. La rencontre avec la baleine l'avait rendu agité, comme si la mer l'appelait d'une manière qu'elle ne l'avait jamais fait auparavant. Les heures passaient, la journée glissant sans qu'il s'en aperçoive, jusqu'à ce que quelque chose brise la monotonie. Ce fut un changement dans l'eau, subtil mais indéniable. L'air devint calme, et les vagues, qui roulaient doucement, se figèrent dans une tranquillité étrange. Silas le ressentit au fond de lui un changement, une présence. Il jeta un coup d'œil sur le côté du bateau, son pouce accélérant. L'eau était anormalement claire, comme si la tempête l'avait nettoyée. Pendant un instant, il ne vit rien d'autre que le bleu infini sous lui. Mais alors, là, il l'aperçut. Une ombre, incroyablement grande, se déplaçant sous la surface. Il retint son souffle. La créature. La baleine. Elle était de retour. L'ombre grandit, et bientôt, Silas vit la forme massive surgir des profondeurs, un mur de muscles et d'os émergeant avec une puissance lente et gracieuse. La baleine brisa la surface, sa tête émergeant de l'eau dans un souffle léger. Son œil, grand, sombre, intelligent, se fixa sur lui, et Silas ressentit une montée de reconnaissance. Mais cette fois, elle n'était pas seule. Des profondeurs,
une autre forme émergea, plus petite mais tout aussi imposante. Une autre créature, différente, mais d'une manière ou d'une autre familière. Un groupe. Une famille, peut-être. Silas ne pouvait en être certain. Mais les baleines, les puissantes créatures qu'il avait sauvées, entouraient maintenant son bateau, leurs immenses corps coupant l'eau comme des ombres dans la nuit. Et alors, il comprit. Les baleines n'étaient pas simplement des gardiennes. Elles étaient quelque chose d'autre, des spectatrices, des protectrices, des gardiennes des secrets de la mer. L'océan, dans toute sa profondeur, était vivant, pas seulement peuplé de poissons et de créatures, mais d'une force ancienne et consciente qui avait toujours été là, attendant ceux qui pouvaient comprendre. La plus grande baleine, celle qui le reconnaissait, lança un appel profond et grondant, un son qui semblait vibrer à travers les os de Silas. C'était un langage, un message. Et d'une manière ou d'une autre, il savait que ce n'était pas pour les requins ou les poissons, c'était pour lui. Il le ressentait dans sa poitrine, dans ses os. L'océan l'avait choisi, ou peut-être qu'il avait toujours fait partie de lui. Sa connexion à la mer, la perte de Martha, la étrange baleine gardienne, tout cela faisait partie de quelque chose de plus grand. La mer n'était pas indifférente, ce n'était pas une force à craindre, mais une entité vivante, avec son propre cœur, ses propres mystères, et maintenant, elle s'était ouverte à lui. Le groupe de baleines tourna autour de son bateau une dernière fois, leur présence apaisante, presque respectueuse. Lorsque la plus grande baleine replongea dans les profondeurs, les autres la suivirent, disparaissant silencieusement dans l'eau, leur corps massif se fondant dans le bleu sombre. Silas resta silencieux, le silence de la mer l'enveloppant. Le moment s'étira, sans fin. Il avait reçu un cadeau, un aperçu du cœur de l'océan. Une connexion qu'il ne pourrait jamais expliquer, mais qui changerait à jamais sa vie. Lorsqu'il tourna enfin son bateau vers le port, les premiers rayons de l'aube perçaient à travers les nuages, peignant le ciel d'or. Pour la première fois depuis des années, Silas ne se sentait pas seul. La mer lui avait montré ses secrets, et en retour, il lui avait donné sa confiance. Il sourit, le cœur rempli pas seulement de merveilles, mais de paix. L'océan n'était plus un lieu de perte. C'était chez lui. Et peut-être, avec le temps, comprendrait-il davantage. Jusque-là, il écouterait. La mer avait encore beaucoup à dire. Et Silas, pour la première fois depuis longtemps, était prêt à l'entendre.